Bonjour mes chers élèves, cette vidéo sera consacrée Inch'Allah à une activité des travaux encadrés si vous voulez, dans laquelle nous allons traiter des questions qui sont peut-être les plus suggérées à l'examen régional. Alors s'il vous plaît, suivez attentivement. Avant de commencer notre cours, il faut savoir d'abord que chaque examen se déroule en 3 étapes principales qu'il faut obligatoirement retenir. La première étape, c'est ce qu'on appelle la contextualisation et l'identification, bien sûr, du texte. Cette étape concerne la question numéro 1 et 2 à l'examen régional. Et on vous demande, dans cette étape, des informations soit sur l'auteur, soit sur l'œuvre. En ce qui concerne l'auteur, il est possible qu'on vous demande son nom, sa date de naissance, le lieu de naissance, la date de décès, le lieu de décès, de citer quelques œuvres, de dire son mouvement littéraire, etc. Ce sont les principales idées et informations qu'on peut vous demander par exemple à l'examen régional. En ce qui concerne l'œuvre, il est possible qu'on vous demande le siècle, le genre, la date d'écriture, la date de publication, l'époque des événements, le narrateur, le personnage principal, quelle est la visée du texte. Peut-être on vous demande de citer pour savoir est-ce que vous avez bien lu le roman, l'œuvre ou non, de personnages femmes, de personnages hommes, comme ça. Donc, il faut obligatoirement savoir toutes les informations sur Ahmed Sfrewi, sur Jean Anouilh et sur Victor Hugo. Et aussi sur les 3 œuvres au programme, La boîte à merveilles, Antigone, Le dernier jour d'un condamné. L'étape numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Il concerne la question, souvent la question numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ce sont des questions qui portent souvent sur A, la compréhension, B, la langue. Donc, que faut-il faire? Il faut garder les yeux bien ouverts sur le texte. Étape numéro 3, c'est ce qu'on appelle la réaction personnelle, face au texte bien sûr. Alors, cette étape concerne la question numéro 9 et 10. On peut vous demander votre point de vue sur un thème traité dans le texte proposé, ou votre point de vue sur un thème qui n'est plus traité dans le texte proposé. Récapitulons. Alors, dans la question numéro 1, 2, 9 et 10, il s'agit de contextualiser et aussi de dire le point de vue personnel. La question numéro 3, 4, 5, 6, 7 et 8, il s'agit alors d'analyser et de repérer quelques outils de la langue à partir du texte. Quelles sont donc ces questions qui sont peut-être les plus suggérées à l'examen régional? Dans la question numéro 1, on peut vous demander recopier et compléter le tableau suivant. Et on vous demande de citer 4 informations au maximum. Par exemple, on peut vous demander le nom de l'auteur, l'œuvre, le genre, date de parution, ou le narrateur, le siècle, un autre titre du même auteur, l'époque des événements. Alors, en tout cas, on vous donne 4
information. Et chaque information sera notée sur 0,25 points. Ça veut dire un quart de points. C'est la première façon par laquelle on peut poser la première question. Sinon, on peut vous demander un texte à trous. On peut vous donner un texte et on laisse le vide et on vous demande de remplir le vide d'après vos connaissances, d'après les informations que vous avez acquises sur l'une des œuvres ou l'œuvre qui est proposée au régional. La question numéro 2, toujours à l'examen régional, concerne en général la situation du texte. On peut vous dire situer le passage dans l'œuvre d'où il est extrait. Alors, pour répondre à cette question, elle est préférable de se limiter aux informations cherchées, par exemple le titre, le genre, la date de parution, la date de publication. Parfois, on peut vous dire situer le passage par rapport à ce qui précède. Alors, cette question, toujours, se pose à la question numéro 2. Pour répondre à cette question, il faut savoir qu'on cherche à savoir est-ce que l'élève a bien maîtrisé, a bien lu l'œuvre, etc. C'est pour cette raison-là qu'il faut citer, pour répondre toujours à cette question, qu'il faut citer l'événement avant et l'événement du texte. La même question aussi, on peut vous demander, pour situer ce passage, dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Et on vous donne quelques affirmations et c'est à vous de dire est-ce qu'elles sont fausses ou est-ce qu'elles sont vraies. Et bien sûr, vous allez devoir traiter chacune des affirmations toute seule. On peut vous dire aussi, vous demander, répondez aux questions suivantes pour situer ce passage dans l'œuvre. Alors, c'est presque la même question, c'est toujours la question numéro 2. On peut vous demander quelques questions, A, B, C, D ou A, B, C, et on vous demande, au lieu de dire est-ce que c'est vrai ou c'est faux, de répondre à ces questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées. On peut vous poser la question suivante aussi. Quelle est l'œuvre d'où est extrait ce passage? Qui en est l'auteur? Dans l'étape de l'analyse, on peut vous dire par exemple comment est-il décrit, comment le personnage est-il décrit dans ce passage. Par exemple, dans la boîte à merveilles, on peut vous dire comment le frère est-il décrit dans ce passage. Une autre question, quelle impression se dégage de cette description? Le narrateur a fait une description défavorable du frère dans la boîte à merveilles. On peut vous dire quelle impression se dégage de cette description. Alors on peut dire que d'après cette description, le narrateur n'aime pas le frère. Dans le 9e paragraphe, dans l'un des paragraphes, le est décrit comme étant marqué physiquement, relevé deux adjectifs qui le montrent. Par exemple, dans le prologue d'Antigone, on peut dire que Antigone est décrit physiquement, relevé de termes qui le montrent. Question suivante. À quoi l'aspect du fait-il penser? Quel sentiment le narrateur éprouve-t-il face ou envers? À quoi l'aspect, par exemple, du frère fit-il penser? Alors, le frère nous fait penser à une personne méchante, à un frère malveillant. S'il s'agit, par exemple,
d'Antigone à quoi? L'aspect d'Antigone fait-il penser? Il fait alors l'aspect de ce personnage fait penser à un personnage entêté, etc. Question suivante. Justifiez votre réponse, votre choix par une phrase du texte. Alors, ce genre de question constitue normalement la deuxième partie de quelques questions dans lesquelles on vous demande d'identifier quelque chose à partir du texte. La question suivante, relevez 4 termes qui appartiennent au champ lexical de. Alors, remarquez bien que les champs lexicaux sont fréquemment posés à l'examen régional. Alors, on vous demande de citer, d'identifier quelques termes appartenant à un champ lexical, demandé bien sûr dans le texte. Un petit conseil à vous passer, quand on vous demande 4 termes, il faut tout simplement chercher 4 termes, ni moins ni plus. Relevez un verbe et un nom qui appartiennent au champ lexical de, il s'agit alors ici d'une précision. Là, si on vous demande un verbe et un nom, ça veut dire qu'il faut donner un verbe et un nom. Et ce n'est plus un adjectif et un autre adjectif. Ça veut dire on vous a limité, on vous a précis quoi chercher. Relevez 2 mots ou expressions qui appartiennent au champ lexical de. Même question. Ici, on a aussi précisé, relever 2 mots ou expressions. Mot, un seul terme. Expression, ça peut être 2 mots ou plus. Dans la liste suivante, quels sont les 2 mots qui n'appartiennent pas au champ lexical de. Cela nous rappelle l'intrus. Chasser l'intrus. Alors on vous demande on vous donne une liste et on vous demande de chasser l'intrus parmi cette liste. D'après votre lecture de l'œuvre, dites pourquoi. Il s'agit alors souvent d'opinions personnelles. Dans quel niveau de langue s'exprime la nourrice, le garde, le frioche, le narrateur, etc. Par exemple, dans quel niveau de langue s'exprime le condamné, dans le dernier jour d'un condamné, le prisonnier? Dans quel niveau de langue s'exprime la nourrice? Dans quel niveau de langue s'exprime Antigone en s'adressant à la nourrice? Nounou, le langage familier. Question de langue. Précisez la figure de style exprimée dans l'énoncé suivant. Alors, on vous donne une phrase et on vous demande de préciser la figure contenue dans cette phrase. Figure de style met-elle en valeur? Très bien, toujours, quand on pose, ce n'est pas toujours, mais c'est souvent, quand on vous demande d'identifier une figure de style, on vous demande aussi d'identifier aussi son effet, sa valeur, son rôle dans le texte. Quel type de phrase est dominant dans ce texte? Quel effet à travers l'emploi de ces types de phrases le narrateur cherche-t-il à crier? On vous demande d'identifier le type de phrase et on vous demande aussi de dire pourquoi le narrateur a-t-il employé ce type de phrase. Relevez du texte 2 arguments employés par exemple, relever dans le texte 2 arguments employés par le père du narrateur pour convaincre sa femme. Rappelez-vous que dans la boîte à merveilles, le père du narrateur a perdu son capital, il a été ruiné. C'est pour cette raison-là qu'il va décider de voyager, mais sa femme n'était pas d'accord. Alors, le père du narrateur doit chercher des arguments pour la convaincre. Question suivante. Quel est le type de ce texte, Justifiez votre réponse. Là, on vous demande alors de la typologie textuelle. Il s'agit de quel type? Est-ce qu'il s'agit d'un texte narratif, d'un texte descriptif, d'un texte argumentatif, d'un texte explicatif, etc. Et vous allez pouvoir, bien sûr, devoir justifier
S'il s'agit alors d'un texte argumentatif, je dois dire qu'il y a un thème, qu'il y a des arguments, des exemples, des connecteurs logiques, qu'il y a un raisonnement. S'il est le cas d'un texte narratif, alors je peux dire que dans ce texte, il y a les temps verbaux employés, ce sont les temps du récit, il y a une succession des événements, il y a les indicateurs spatio-temporels, etc. Une autre question, quel est le point de vue ou la focalisation adoptée dans ce texte? Alors, nous avons déjà fait la focalisation dans l'une des vidéos précédentes et vous savez très bien qu'il y a trois types, interne, zéro, externe. Quel est le registre ou le temps? Quelle est la tonalité? Alors, la tonalité aussi, nous l'avons déjà faite dans l'une des vidéos, une vidéo consacrée aux tonalités plutôt, au ton, avec exercice. Vous savez qu'il y a plusieurs tonalités, tonalité pathétique, lyrique, épique, tragique, etc. À votre avis, est-ce que justifiez votre réponse par un argument? Euh, Par exemple, à votre avis, est-ce que la proposition de la mère est-elle raisonnable? La mère du narrateur, dans la boîte à merveilles de Sidi Mohamed, dans la boîte à merveilles, a proposé à son mari de s'endetter, de prendre un crédit de chez l'un de ses voisins, des marchands voisins. Alors on peut dire par exemple, à votre avis, est-ce que le fait de, par exemple, de s'endetter est une bonne solution pour régler ces problèmes? Justifiez votre réponse par un argument. D'après vous, le a-t-il bien fait lorsqu'il a euh, dans le dernier jour d'un condamné, on peut dire on peut vous demander, d'après vous, le condamné a-t-il bien fait lorsqu'il a écrit ses souffrances, lorsqu'il a écrit ses pensées? Comment jugez-vous le comportement de justifier le texte? Euh, Par exemple, dans Antigone, Antigone a transgressé la loi de Créon. On peut vous demander comment jugez-vous le comportement d'Antigone face à l'interdiction de Créon, face à la loi de Créon. Justifier le texte. Justifier, par exemple, pardon, dans le texte. Question suivante. Le texte a une visée. On vous donne ici des choix. Est-ce qu'il s'agit d'une visée argumentative, informative, descriptive? Choisissez la bonne réponse et dites pourquoi. En vous référant au texte, dites à qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés. Parfois, on vous souligne quelques pronoms personnels dans le texte et on vous demande à quoi ou à qui renvoient ces pronoms. Question suivante. Comment trouvez-vous X dans cet extrait? Comment trouvez-vous Zubida Lalla Zubida dans cet extrait? Alors dans cet extrait, Lalla Zubida est l'exemple d'une femme superstitieuse. Lalla Zubida est, etc. D'après votre lecture de l'œuvre, recopiez les deux propositions qui sont vraies. Alors on vous donne deux énoncés au maximum, ça y est, et on vous demande la nature des propositions contenues dans ces énoncés. Pourquoi l'enfant, le narrateur, etc. Pourquoi l'enfant est solitaire? Pourquoi l'enfant a-t-il un penchant toujours vers la solitude, vers le rêve? Ce sont des questions souvent posées aussi. Question suivante. Dans cette phrase, le narrateur est choix. Dans cette phrase,
on vous donne une phrase et on vous dit, dans cette phrase, par exemple, le narrateur, ou Sidi Mohamed quand il a dit je ne veux pas aller en enfer. Dans cette phrase, le narrateur aime-t-il le bain, déteste-t-il le bain, par exemple. Cette phrase veut dire ou signifie que. Alors, la même phrase, je ne veux pas aller en enfer. Cette phrase veut dire ou signifie que Sidi Mohamed, par exemple, ou a peur du bain, ou signifie la peur, la joie. Dans cette phrase, Sidi Mohamed exprime, bien sûr, sa peur, son malaise, il n'aime pas le bain. Le portrait que fait le narrateur de... le portrait que fait le narrateur de X est valorisant ou dévalorisant. Sidi Mohamed a fait le portrait du frère. Sidi Mohamed a fait le portrait de la Laïja, par exemple, dans la boîte à merveilles. Alors on vous demande, est-ce que le portrait fait par Sidi Mohamed est valorisant ou dévalorisant ou neutre? Question suivante, parmi les affirmations suivantes, une seule est vraie. On vous demande bien sûr de dire lesquelles des informations sont vraies et lesquelles sont fausses. Relever une expression décrivant le physique du personnage. Alors dans ce type de question, il faut faire attention. Alors je dois tout simplement se limiter aux expressions qui indiquent ou qui renvoient ou qui décrivent physiquement le personnage. Et non pas les expressions bien sûr qui décrivent le portrait ou dans lesquelles on fait le portrait moral des personnages, pour être précis et clair. Quelle valeur le narrateur cherche-t-il essentiellement à nous communiquer? Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur décrit la guillotine après l'avoir vue et fait un retour en arrière. Le narrateur parle de la guillotine en exprimant une extrême peur, l'horreur. Alors on vous demande quelle valeur le narrateur cherche-t-il essentiellement à nous communiquer. Bien sûr, par exemple, le narrateur cherche à nous véhiculer son malaise, sa peur, son horreur, etc. Et derrière, il y a une valeur, laquelle, bien sûr, le narrateur, il cherche à abolir la peine capitale. Reste à vous dire bonne chance et au revoir, mes chers élèves.